Bel Air. Comme on disait tout à l'heure, c'est une résidence qui était très attendue depuis plusieurs années et par les bouquins, donc les gens qui habitent Bouc-Bel Air et par les Aixois, et les gens aux alentours. Alors, du coup, je vais vous présenter le projet. Donc, on va commencer par vous présenter du coup la situation du projet, la composition. Ensuite, on va vous faire une présentation en images et enfin, on va parler un petit peu échéance et le stock du coup qui sera présenté. Et enfin, on va regarder les différents outils que nous pouvons vous mettre à disposition. Concernant la situation du projet, donc Bouc-Bel-Air, on est à 20 minutes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, d'Aix-en-Provence et 20 minutes de Marseille. Donc du coup, c'est idéalement placé. Clairement, c'est un programme qui peut correspondre aussi bien sur la résidence principale que sur du produit investisseur et qui peut aussi plaire et à du Marseillais et à de l'Aixois aussi. Donc du coup, vous voyez ici, du coup, on peut apercevoir le terrain. Pour info, c'est une ancienne chaudronnerie et du coup, donc on a déjà acheté le terrain l'année dernière. L'idée, effectivement, c'est d'acter, sur le mois de décembre et de démarrer les travaux, on va dire, sur le premier semestre 2024. Donc ce qu'il y a de bien, vous voyez, c'est que c'est hyper bien desservi. Donc ici, je vous ai mis, du coup, un plan qui reprend un petit peu toutes les grandes villes et les différentes infrastructures. Donc Marseille est située, du coup, sur le bas, Aix-en-Provence sur le haut et donc on voit, hein, il y a les piscines, les écoles à proximité, le supermarché, le Super U et donc nous, on est juste au-dessus du Super U à droite. Donc on est vraiment, très, 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 très bien placés. Donc ici, on a fait un petit rappel avec tous les axes, les axes routiers, donc l'autoroute A51. Les transports en commun aussi, donc qui desservent du coup et Marseille et Aix-en-Provence et également la gare TGV qui du coup est à 5 minutes en voiture. À pied, du coup, à quelques minutes, on retrouve tous les commerces de proximité. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique aussi. Au niveau du projet, du coup, c'est une résidence qui va être composée de maisons individuelles, de 5 maisons individuelles et de plusieurs bâtiments répartis à chaque fois sur 2 étages. On aura 6 bâtiments et aujourd'hui, on commence par commercialiser uniquement le bâtiment F et les maisons individuelles. Donc, on va le voir tout à l'heure sur un plan de masse. Du coup, sur le bâtiment F, on a 35 logements. Ce bâtiment, du coup, l'avantage, c'est qu'il est en RE 2020 avec un seuil 2025. Comme je vous disais tout à l'heure, on a acheté le terrain en juillet 2022 et l'idée est d'acter sur le 4e trimestre 2023. Pour l'Épinel, on est en zone A et effectivement, tous les appartements ont de belles terrasses. Donc concernant, voilà, le plan de masse, du coup, dans un premier temps, nous allons commercialiser toute la partie de droite. Alors du coup, sur la partie de droite, excusez-moi, donc on a les 5 maisons en haut. Donc sur le principe, sur le haut, côté maison, je suis côté nord, côté sud sur le bas et ensuite, donc j'ai le bâtiment F qu'on voit du coup à droite, qui sera réparti également donc sur, du T2, T3 et T4 et sur 2 étages uniquement. L'avantage, c'est que sur les rez-de-chaussée, on va proposer plusieurs raies de jardin et sur le côté sud et sur le côté nord. Et devant, on aura un jardin paysager, du coup, vous voyez comme on voit là, si vous voyez ma souris, qui sera en forme de triangle. Donc ça, c'est pas mal du tout, c'est intéressant. Sur le bas, on peut apercevoir du coup l'entrée et la sortie de la résidence qui se fera du coup pour ceux qui connaissent à l'arrière, c'est-à-dire côté livraison du Super U. Donc là, on va créer une nouvelle voie où on aura l'entrée et sortie véhicule. Sur le principe, je peux accéder du coup aux villas sur la partie haute. Ici, ça sera une voie sans issue, du coup, donc les véhicules ne pourront plus avancer sur la maison M5 et ça sera uniquement un accès piéton. Concernant l'avenue de Violésie, du coup, pour ceux qui connaissent et ceux avec qui on est allé voir le terrain, sur l'avenue de Violésie, du coup, qui partira ici et qui vous permettra, du coup, uniquement de sortir en voiture de ce côté-là et de rejoindre donc l'avenue de Violésie en direction du centre-ville de Bouc-Bel-Air. D'accord? Donc les maisons, quant à elles, on va en reparler. Elles font 150 mètres carrés habitables, elles auront toute la piscine et elles seront sur un jardin qui fera à peu près 300 mètres carrés avec des très jolies prestations. On va y revenir tout à l'heure.
Donc, sur le bas, pour vous présenter le projet en global, sur le bas, en bas à gauche, ici, pour ceux qui voient ma souris, ça sera un bâtiment qui sera réservé, enfin, le terrain est réservé pour Ogic et ça sera une vente en bloc. Et dans une seconde partie, on commercialisera donc du coup sur une deuxième tranche les lots qui restera du coup sur le bâtiment A, B, C et D. Donc, sur A, B, C et D, on a 62 lots qui seront réservés à CDC et on aura 23 lots potentiellement qui pourront venir sur une deuxième partie. Donc, voici quelques visuels donc, du coup, du terrain actuellement. Donc, comme je vous disais, c'est une ancienne chaudronnerie. Donc, ici, on est sur la sortie véhicule, donc du coup, avenue de Violésie. Sur la partie du coup qui représente aujourd'hui le hangar, ça c'est le collectif donc qui va représenter le bâtiment A, B, C et D. Et ici, donc vous voyez, je vous ai pris volontairement une vue côté Super U. En fait, donc il y a le rond-point du Super U. Et en sortant du coup sur cette sortie-là, du coup, qui est réservée actuellement uniquement aux livraisons, bah, du coup, on pourra accéder à la résidence. Il suffit de faire quelques mètres et du coup, on va créer la nouvelle voie en ce sens-là. Voici du coup la perspective du bâtiment F. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ici, je suis côté sud. Comme vous pouvez le voir, sur tout le niveau 0 rez-de-chaussée, il y a des très jolis rez-de-jardin avec des beaux jardins. On en a vendu quelques-uns qui ont une surface, vous voyez, entre 50, 70, 75 mètres carrés de jardin. Donc, c'est plutôt rare. On sait que c'est très demandé. Et donc, sur ce côté sud, on a également du coup du T2, du T3 et du T4. Voici une perspective de la villa. Donc, les villas, c'est ce que je vous disais. Elles sont toutes dotées d'une piscine. Donc, ça, c'est hyper bien et c'est hyper recherché en ce moment. Il y aura une grande terrasse en toiture. Et chaque villa aura environ 300 mètres carrés de jardin sur une pelouse engazonnée avec un arrosage automatique. On va revenir tout à l'heure sur les différentes prestations. En termes du coup de typologie, donc c'est ce que je vous disais, au global, on a sur le bâtiment F 35 lots plus 5 villas. Parmi ces 35 lots, du coup, on a 23 T2. En prix, on est à partir de 269 000 euros, donc PKI bien sûr. Sur les T2, effectivement, certains T2 ont des places de parking en sous-sol et d'autres ont des box. Concernant les T3, du coup, on en a 10 et on va commencer à partir de 405 000 euros. En revanche, tout ce qui est T3 et T4 auront 2 stationnements. Et ensuite, concernant les villas, donc on en a 5. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En moyenne, elles font à peu près 150 mètres carrés avec une très grande terrasse et des jardins qui sont aux environs de 300 mètres carrés. En prix de départ, sur les villas, on va commencer à partir de 975 000 euros. Donc, on est presque à 1 million d'euros. Concernant, du coup, les plans, je vous ai mis le plan d'un T2. Donc là, en l'occurrence, c'est le F104. Donc, vous voyez qu'on a essayé de travailler, du coup, la résidence de façon à ce qu'on puisse faire et de la RP et de l'invest. Ici, on est sur un T2, du coup, sur un premier étage qui fait 45,45 mètres carrés et qui a une terrasse de 7 mètres carrés. Voici également donc, le plan d'un T3 en rez-de-jardin. Donc, vous voyez, là, par exemple, on a 140 mètres carrés de jardin sur une surface totale habitable de 62,50. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. C'est hyper recherché, les jardins privatifs comme ça sur des rez-de-jardin. Donc, c'est des jolis produits. On en a déjà d'ailleurs réservé quelques-uns, puisque au global, sur les 35 lots, on a pour le moment 9 LIA qui ont déjà été réservés et qu'on va valider du coup jeudi quand le programme sera en ligne. Voici également donc du coup le plan d'un T4. Donc en T4, on en a 2. Il y en a un qui a été pré-réservé donc via une LIA. C'est celui-là du coup. Et on en aura un autre qui sera juste à côté ici sur la partie sud. Donc là aussi, on a cherché des beaux volumes puisqu'on vous propose 83 mètres carrés en surface habitable et on a une jolie terrasse qui fait 25 mètres carrés, vous voyez. Au niveau de la profondeur de la terrasse, par exemple, on a 3,02 m sur 8,25. Donc, c'est hyper agréable. On a essayé d'optimiser aussi le plan d'une façon générale.
Donc, avec un joli séjour cuisine et ici donc 3 chambres. Concernant les villas, là aussi je vous ai mis un plan d'une villa pour vous montrer un petit peu ce qu'on proposait. Donc, les villas, c'est ce qu'on disait, hein, 152 m²,70 et à chaque fois, donc on propose la piscine qui fait à peu près 10 m², le jardin aux alentours de 300 m². Et du coup, donc, au niveau des villas, on va proposer 3 places de parking plus un garage. La porte de garage sera motorisée. On aura du coup une pompe à chaleur avec de la clim réversible au niveau des villas. Sera proposé également pour les garages, les villas, pardon, du carrelage en 60 par 60 sur le bas et 45 en 45 sur le haut. Faïence toute hauteur dans les salles d'eau, volets roulants motorisés, domotique, WC suspendu et sur les baies vitrées coulissantes, elles seront en alu. Donc on a des très, très jolies prestations au niveau des villas. Donc voici le plan. Là aussi, vous voyez, on a essayé de travailler le plan de façon à proposer une chambre sur le bas. Donc souvent, vous nous demandez, ce genre de souhait en termes de maison. Donc là, vous voyez, on a une jolie suite parentale avec une chambre qui fait plus de 15 m², par exemple, et on a un très joli, salon séjour sur le bas. Et à l'étage, du coup, ici, on propose 3 chambres et donc une grande terrasse, comme je vous disais, puisque là, celle-ci, elle fait 71,70. Donc en termes de prestations, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, concernant du coup les appartements et le collectif, on est sur du volet roulant motorisé dans le séjour. On va proposer du carrelage en 45 par 45 dans toutes les pièces. Concernant l'eau chaude, ça sera un ballon thermodynamique. Et concernant les radiateurs, ce sera des panneaux rayonnants électriques, faïence toute hauteur dans les pièces d'eau. Ascenseur, donc ça c'était intéressant aussi de proposer un ascenseur même sur du R+2. Donc, place de parking, on aura au sein de la résidence 35 places visiteurs et j'aurai également des places de parking extérieures, des box et des places de parking en sous-sol. Préinstallation d'arrivée électrique et sous compteur pour les voitures électriques. Donc là aussi, l'idée, c'était d'être le plus possible au goût du jour par rapport à tout ce qui se fait. Et enfin, serrure de sécurité 3 points. Les villas, quant à elles, donc comme je vous disais tout à l'heure, on va proposer de la domotique, volet motorisé dans toutes les pièces, piscine privative, carrelage en 60 par 60 sur le niveau bas et 45 par 45 à l'étage. La salle de bain sera complète, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, meubles vasques, mitigeurs, miroirs, sèche-serviettes, pompe à chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. Faïence toute hauteur au niveau des pièces d'eau, WC suspendu, garage et 3 places de stationnement en extérieur, jardin gazonné et arrosage automatique et serrure 3 points. Concernant du coup le timing et l'échéancier, le permis a été obtenu donc le 15 juin. Le permis sera purgé donc fin septembre. Dans l'idée, c'est ce que je vous dis, on part sur une actabilité sur décembre 2023. Pour aujourd'hui, on est assez confiant et on s'y tiendra. Puisque, comme je vous dis, aujourd'hui, sur 35 lots, on a déjà 9 LIA. Et en date de livraison, donc on part sur une livraison qui sera prévue au deuxième trimestre 2026. Donc, on a prévu un petit peu plus large que d'habitude, mais on verra au fur et à mesure du démarrage des travaux comment ça se passe et où on en est au niveau de l'avancement. Concernant du coup les supports proposés, effectivement, on vous a mis à disposition une grille locative. Donc tout sera en ligne de toute façon dès jeudi, avec une étude des charges complète. Vous allez pouvoir avoir, comme à chaque fois sur l'ensemble de nos programmes, une maquette orbitale du coup. Donc c'est pratique pour pouvoir mieux se projeter, surtout quand les clients ne sont pas forcément sur le secteur. Donc ça, je pense que tout sera en ligne jeudi ou au plus tard en début de semaine prochaine. Concernant les offres de lancement, donc du coup, vous pouvez faire bénéficier vos clients des frais de notaire offerts sur les 10 premières réservations, plus faire bénéficier également les clients de la prime énergie. Donc la prime énergie, je vous rappelle ce que c'est. Concernant la résidence principale, vous pourrez appliquer une remise donc, de T2
de 700 € de remise sur le prix, de 900 € si c'est un T3, 1000 € si c'est un T4 et si c'est une maison, ça sera 1100 €. D'accord? En fait, Pitch prend à sa charge une année de consommation d'énergie. Donc du coup, bah, c'est symbolique, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant de jouer le jeu de ce côté-là aussi. Et si donc c'est un produit investisseur, vous avez la possibilité ou de faire 3 de remise sur le prix ou de faire frais notaires offerts plus 1 de remise. J'insiste, c'est bien ou et pas et. D'accord? Donc ensuite, je vous rappelle qu'on fait, du coup une soirée pour lancer du coup ce nouveau projet, Air de Provence à Bouc-Bel-Air. Donc si vous êtes pas encore inscrit, sachez que c'est encore possible. Il suffit d'envoyer un mail à Angela. La soirée se déroulera donc, sur le restaurant Côté Jardin à Bouc-Bel-Air et du coup, ben, on vous y attend, à partir de 19h. Voilà. Enfin, nous avons prévu d'organiser un petit déjeuner de rentrée du coup, sur, le 1er vendredi de septembre, donc le vendredi 8 septembre et je vous propose de le faire sur le terrain d'Envie, dans le 9e, puisque du coup, là aussi, je vous rappelle qu'on a acheté le terrain, les travaux ont démarré et du coup, beh, ça sera l'occasion de se revoir, pour la rentrée, en fait. Concernant les LIA, donc, je reviens juste sur ce point. Jusqu'à jeudi, on travaille sur LIA. N'hésitez pas à me solliciter avant de proposer un lot, parce que comme je vous dis, on a déjà 9 lots qui sont pré-réservés. Donc normalement, vous avez reçu la lettre de LIA. Il suffit donc de m'appeler avant pour être sûr que le lot soit disponible, et au bon prix. Et en même temps, beh, après, ça vous permettra de pouvoir, remplir la lettre d'intention d'achat. Et après, ensuite, on va régulariser donc à partir de jeudi, toutes les LIA qui vont se transformer en vente et que du coup où vous pourrez du coup, générer vous-même vos contrats comme on fait d'habituellement avec la notice précontractuelle, le contrat de réservation en signature électronique et où il faudra joindre du coup la photocopie recto verso de la carte d'identité plus un justificatif de domicile. Hem, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Alors, Vanessa, Ouais. s'agissant donc de l'offre frais de notaire, vu que tu as déjà 9 LIA et que c'est pour les 10 premiers réservataires, est-ce que finalement c'est quasiment terminé? Alors, non, je dirais pas que c'est terminé, le principe et dans l'idée, on est là pour avancer donc je te dis pas non, au contraire et Ok, pour le moment, les offres seront maintenues. ok, merci. Je t'en prie. Alors peut-être, moi, je vais faire une petite précision, parce que moi, ça me semble important de vous annoncer aussi les distances qu'on va avoir entre les maisons et entre le collectif. Donc sachez qu'entre chaque maison, donc entre la V1, V2, V3, V4 et V5, il y aura environ 10 mètres de distance. Et entre le collectif, c'est-à-dire le bâtiment F et la première maison, on sera entre 26 et 30 mètres de distance. Et ensuite, si je regarde les maisons et les autres bâtiments du coup qui sont à gauche, c'est-à-dire qui représentent les bâtiments A, B, C, D, de ce côté-là, on va avoir un début une vingtaine de mètres, entre 20 et 22 mètres de distance. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Oui, est-ce qu'il y a du dénivelé sur les maisons? Non, non, non. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par dénivelé? Ouais, parce que sur la perspective que tu as montrée, on a l'impression que le terrain, il est en pente. Alors, il est en Voilà. pente. Il est en pente, effectivement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a valorisé la maison 5, celle qui est tout en haut. Donc oui, il est légèrement incliné. Donc effectivement, il y aura un décalage de hauteur entre la V5 et la V1. Ok. Mais après, il n'y a pas de restant, c'est ça que je voulais dire en fait. alors moi, j'avais une petite question, Ouais, Vanessa. Je connais ouais. pas trop, hein, les prix, sur la région. J'ai vu que les maisons, on était à environ 6 300 du mètre. Ouais, alors d'une façon générale, je suis à peu près entre 6 450 et 6 500 du mètre. Et effectivement, sur les maisons, bah, vu que les volumes sont plus grands, on est légèrement plus bas.
Pour info, on a fait une vraie étude de marché par rapport à ce qui se vendait, du coup, sur de l'ancien mais semi-récent. Et effectivement, on reste cohérent par rapport à des villas qui viennent juste d'être terminées, avec cette surface-là, ce niveau de prestation et du coup, un jardin plus ou moins similaire et une piscine. Donc, si je rajoute mes 8% de frais notaires, effectivement, ça reste cohérent. Après, comme je disais tout à l'heure, on est aussi sur de la RE 2020, mais du coup, on reste sur un prix marché qui est très cohérent. Tu vois, les surfaces, moi, je trouve que c'est pour des maisons, c'est top, 150 mètres carrés. Hein. Nous, Ah oui, on n'en fait plus, oui, oui. quoi. Hein. On n'en fait plus et puis je trouve que c'était vraiment intéressant sur des maisons de cette taille de pouvoir proposer aussi une chambre sur le bas. Ouais. Ouais, ouais, pour les Parce personnes que, âgées, etc. bien sûr, bah, c'était tout le temps demandé et d'une façon générale, depuis plusieurs années, je trouvais qu'on avait raté des ventes par rapport à ça. Donc là, pour le coup, c'était intéressant de répondre à cette demande-là. Eh ben, magnifique projet, en tout cas. Hein. Ben écoute, merci. On est assez contents. C'est un beau travail d'équipe. Et puis c'est vrai que c'est un projet qui était vraiment attendu. Et on l'a vu parce que pour avoir 9 LIA sur un lancement, ben, c'est vrai on est assez contents quand même. Est-ce que nous aurons accès aux documents du programme dans les prochains jours? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on est mardi. Dans l'idée, je pense que tout sera en ligne, on va dire jeudi. Très bien. Peut-être que la maquette orbitale, le temps qu'on réadapte et qu'on fasse les tests, sera quant à elle disponible qu'à partir de lundi. Mais effectivement, dès jeudi, vous pourrez avoir accès à l'ensemble du stock. Soyez pas surpris, du coup, les lots que vous allez voir optionnés, c'est les lots du coup qui sont pré-réservés et du coup sous LIA. Et ben, l'idée, c'est qu'on va les remettre à jour et du coup les transformer en résa pour petit à petit les lever du stock. D'accord? J'attire votre attention aussi sur quelque chose. Pour ceux à qui j'avais envoyé la grille de prix il y a quelques jours par mail, attention parce qu'à partir de jeudi, on va être sur une grille de prix V2. Donc forcément, il y a quelques lots qui vont être un petit peu impactés. Donc soyez vigilants de bien regarder du coup la grille de prix à jour. OK? J'ai une question. La Oui. chambre du rez-de-chaussée, elle donne sur quoi? La baie vitrée? Bah, du coup, le jardin sera entièrement clôturé. Non, mais il y a une baie vitrée là à gauche. Ici? Bah, ici, vous voyez la chambre en bas, là, face à la Ouais, piscine. ouais, sur la partie gauche, là, c'est ça? Bon, bah, Au-dessus de voilà. la salle d'eau, Ouais. vous voulez dire? Il y a une baie vitrée là, Ouais, à c'est ça. gauche. Bah, elle donne sur le jardin, du coup. Ah bon, c'est le jardin? Ok. Oui, c'est le pourtour du jardin, en fait, là. Donc, le jardin sera fermé par des panneaux rigides plus des haies qui Non, seront plantés. je parle de la chambre du rez-de-chaussée. Ouais, là, bah, c'est ça, la chambre 4. Vous voyez mon Non, plan? non, plus bas, plus bas. Ah non, c'est le garage. Je confonds la chambre Ça, et le c'est le garage. garage en bas, en fait. Et là, alors, en parlant du garage, justement, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais la porte du garage sera motorisée. Et il y aura une prise dans le garage également. Ok. Donc là, on est sur le garage, oui. La chambre, pour le coup, elle est au-dessus. Vous voyez mon plan ou pas? Oui, Ok. c'est 4 mètres sur 2,60, hein, donc c'est ça, Vanessa? Comment? Pour les piscines, j'ai du mal à zoomer. Ouais, je vois 4 mètres sur 2,60 mètres. Ouais, on est à 4,10 sur 2,60. Ah ouais, ok. Donc ça aussi, c'est un réel avantage de pouvoir proposer directement une maison avec une piscine qui est déjà établie dans le permis de construire, du coup. On a la profondeur de la piscine? Non, mais je pourrais la demander. Le visuel des maisons, Vanessa, donc sur la photo de la maquette, on voit qu'il y a un mur en pierre et les autres ne le sont pas. Comment elles vont être en fait? Alors, le mur en pierre sera vraiment là. Attendez, j'essaie de te retrouver la perce de la photo de la maison. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, le mur en pierre sera bien présent ici et sur le côté avant, du coup. Ok. Comme ceci, tu vois? Voilà, ok. Ça, c'est définitif. On est sur Ouais. un visuel. Ok, d'accord. Là, ça y est, ouais. Ok. Donc, c'est assez joli, ça fait très contemporain et on a essayé de répondre à l'ensemble aussi l'ensemble des critères qui étaient demandés, du coup, par la mairie.
On a des hauteurs de clôture entre les deux villes, entre toutes les villas? Alors, sur le principe, on m'a répondu pour le moment aux alentours d'1,80 m, avec des panneaux rigides, plus du grillage rigide, hein, bien sûr, plus des haies qui seront plantées tout autour. Ok. Mais j'imagine que les terrains seront engazonnés, Vanessa? Alors, sur les piscines, oui, en gazonné. Du coup, comme je vous disais tout à l'heure, on propose aussi l'arrosage automatique. En revanche, Ok. sur les raies de jardin du collectif, non, parce qu'on a eu pas mal de gens qui, au final, nous demandent de mettre de la pelouse synthétique. D'accord. Donc, il n'y aura rien, ce sera de la terre brute quand ils seront livrés, c'est ça? Sur le collectif des raies de jardin, oui. Ok. Comme ça, chacun pourra faire à sa guise pour le coup. Mais effectivement, sur les maisons, oui. Les Est-ce que jardins ça seront peut venir engagés. en option, en TMA ou pas du tout? Pour le collectif? Oui, certainement. Est-ce que vous avez déjà des réservations, enfin des pré-réservations de fait concernant les maisons? Non, pas encore. Pour le moment, sur les 9 LIA, c'est uniquement sur le collectif. Et on a un peu toutes les typologies, tous les étages, du T2, T3, T4. Donc, c'est assez diffus, mais les maisons, pour le moment, effectivement, il en reste toujours 5. Jeudi, on pourra aller voir le terrain? Jeudi, on pourra aller voir le terrain. À voir si on arrive dans le timing, volontiers, on s'appelle et si tu veux, on en reparle, mais pourquoi pas. C'est pas prévu dans la présentation d'aller faire un tour de C'est terrain? pas prévu, mais on peut l'organiser. C'est pas un souci. Top. C'est top. Du coup, les maisons, on est d'accord, elles sont complètement au calme parce qu'elles sont en total retrait de la Alors route oui, elles sont principale. vraiment au calme. Et puis l'avantage, alors attends, je vais essayer de te montrer. L'avantage, c'est qu'on est sur le haut du coup du chemin. Et en fait, Oui. c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que du coup, là, ça sera uniquement un accès piéton. Donc en fait, les seules personnes qui vont utiliser du coup cette voie, ce sera uniquement les gens qui habitent ou dans les maisons ici ou par exemple sur le bâtiment B, quoi, où c'est. L'entrée Donc, du coup, c'est vraiment super calme, ce qu'il y a de bien aussi sur le terrain. Et du coup, dites-moi si vous voulez qu'on y retourne ensemble, c'est très volontiers. Mais du coup, on est au plus loin de l'autoroute. On n'entend pas du tout l'autoroute. Le terrain est vraiment très, très calme et hyper bien placé. Les différences de prix entre les différentes villas se font sur quels critères? Alors, moi, j'ai fait le choix de valoriser la V5, donc celle d'en haut. Pourquoi? Parce que, comme on disait tout à l'heure avec Catel, ma collègue, le terrain est un peu en pente et du coup, la maison V5, elle a une plus belle vue, une plus belle luminosité. Donc, celle-ci, on l'a valorisée un petit peu plus. Et on a également valorisé la M1, donc du coup, la première côté bâtiment F. Parce que pareil, il y a quasiment 30 mètres de distance. Donc, c'est celle-ci qui aura le moins de vis-à-vis. Après, celle du milieu, on a fait le choix de les mettre au même tarif parce que y a un peu plus de proximité, puisqu'entre chaque villa, il y a environ 10 mètres. Donc, du coup, celle du milieu, les trois, on les a mis à 975 000 €. D'accord? Voilà. Mais après, c'est les mêmes maisons et globalement, à quelque chose près, c'est quasiment les mêmes plans et les mêmes surfaces. Et le prix de la M5 et de la M1, là, vous le connaissez? Alors, sur la M1, je suis à 1,50 million. Et sur la M... Non, c'est l'inverse. Alors, on a changé les numéros, mais j'en ai une, la plus chère, elle a 1,50 million et l'autre, elle a 1 million. Et les autres, on a 975 000. D'accord. Alors, je reviens juste, Delphine, il me semble que c'est toi qui m'as demandé la profondeur de la piscine. On a environ 1,40 m. Ah, c'est bien. Ok, c'est Ouais. parfait. Moi, je trouve que c'est l'idéal parce que comme ça, tout le monde à pied et tout le monde peut profiter. Oui, c'est une profondeur. C'est un bon compromis, je trouve, pour tout le monde. Non, mais c'est très bien. Les gens demandent 1,40, 1,50 à chaque fois, donc c'est bien. C'est ça. C'est ce qui se fait actuellement d'ailleurs. Hein. Ah ouais, il n'y a que ça qui marche. Ouais. Ok. Donc oui, ce que je vous disais du coup concernant l'emplacement, c'est que la partie droite du coup du terrain, moi je trouve que c'est la plus intéressante. Déjà le bâtiment F, j'ai 0 lot CDC, donc ça c'est hyper intéressant. Et la partie droite du coup, c'est la partie qui est la plus au calme et la mieux placée à mon sens. Il y a un seul bâtiment et uniquement sur 2 étages. C'est quoi autour du terrain, les petits bâtiments? Alors, ce que vous voyez autour du terrain, c'est des maisons ou des cabanons. Là, par exemple, c'est un cabanon.
Et là, c'est des maisons qui sont déjà existantes. Donc, c'est des particuliers, il y a aucun risque qu'un jour, il y ait une construction sur, de l'autre côté? Sur le principe, non, hein, pas du tout même. OK. Vanessa, Oui. excuse-moi, les trouées qu'on voit sur les toitures, sur quasiment tous les plans collectifs, ça Alors, c'est pas correspond des à quoi? terrasses qui seront accessibles. Voilà, c'est ce que j'avais cru voir sur un premier Mm. visuel, des petites installations de sièges et autres. mais c'est- C'est ce qu'on appelle des terrasses techniques. Ok, OK. merci. Vanessa, Oui. pour le social, est-ce que sur l'ensemble de la résidence, est-ce que tu peux préciser le détail, s'il te plaît? Parce que j'ai Alors, du mal sur le plan de masse en fait, il y aura au global 69 lots qui seront du coup destinés pour CDC. Et en fait, on a fait le choix de les mettre en diffus sur l'ensemble des bâtiments. C'est-à-dire qu'ils seront répartis sur les bâtiments A, B, C et D. Et du c'est coup, 35 plus 23 alors, c'est ça? C'est Ah, ok. ce qui est non, ce qui est détaillé 23, sur le c'est 23, c'est les lots qui resteront disponibles à la vente pour la deuxième tranche. Et les 62 lots, c'est les lots qui sont réservés pour CDC. et en bas, il y a encore 35 lots en social alors? De Sur le quoi? Où tu bâtiment vois E? écrit bâtiment E? Ouais. Non, bâtiment E, c'est une vente en Ok. bloc et c'est Ogic qui s'est positionné sur ce terrain. Parce qu'il y a encore de la LLS là, enfin, LLS, LLI. Là, c'est Ogic qui gère et dans l'idée, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était de la vente en bloc. Nous, on Oui, sera donc sur la... mais vente en bloc social ou enfin, parce que c'est pas clair, hein. Honnêtement, je sais pas. Je me suis pas renseignée sur ça. Tu pourrais essayer d'avoir l'info, s'il te plaît? Parce que Oui, du coup, il ça faut qu'on... change le pourcentage social, hein. Oui, enfin après, c'est sûr que ça doit être du logement intermédiaire, mais je vais me renseigner et je Pour te être ferai un sûr, si retour. tu veux. Ouais, si tu veux bien, Ouais. c'est gentil. Après, nous, quoi qu'il en soit, on aura après, donc sur l'ensemble des bâtiments A, B, C et D, on aura 23 lots qui viendront dans une deuxième partie. Bon, je te rappellerai après parce que je suis perdu. C'est pas grave. J'ai pas Ah, mais compris. viens, enfin, Non, allons-y, non, on est mais là pour ça. j'ai pas compris le social. Tu me dis 69 lots. J'ai 62 lots qui sont du coup répartis en diffus sur l'ensemble des bâtiments A, B, Ouais, C, D et G. ok. Et donc là, ils sont en diffus. Et en plus, donc j'ai 62 lots CDC, plus j'ai 23 lots qui seront pour nous, on va dire, à la vente sur une deuxième partie qui seront répartis sur ces mêmes bâtiments. Ça fait 62 plus 23 lots en social. Les 23, c'est pour nous à la vente. Les 62, c'est du CDC. Est-ce que c'est du social? Les CDC, oui. Non, non, mais les 23 lots. Sur le principe, non. Je sais pas. Quelque chose que je comprends pas. Après, les LLI, oui, c'est de l'intermédiaire, en fait. En fait, le non social, c'est que le bâtiment F. Ouais, tout à fait. Là, j'en ai pas du tout. Ok, donc tout le reste, ça fait 62, 23 et 35 en tout qui vont être du social intermédiaire. Sur le principe, oui. D'accord. Je te remercie. Je t'en prie, Laurent. Du coup, Vanessa, les prix, a priori, de ceux qui seront mélangés avec du social devraient être quand même un peu moins élevés que les prix du bâtiment F? On l'a pas encore, on est en train de le travailler, j'ai pas encore toutes ces réponses, en fait. Parce que effectivement, alors c'est un parti pris hein, de faire du diffus pour le social, mais au niveau des clients, bah, c'est pas assez enfin, c'est pas très précis. Ils peuvent tomber à côté d'un logement social ou pas, donc c'est très Ouais, aléatoire, quoi. Alors Ok. oui, après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était aussi le souhait de la mairie et que pour obtenir le permis de construire, ben, on était aussi contraint, si je puis dire, de monter Je le projet comprends, comme ça. je Donc, comprends. on a peu ou pas eu beaucoup le choix et ça Ouais, faisait partie du montage. ok. Non, non, mais ça, après, les Après, mairies, elles ont effectivement, en fait, leur. pour être transparente avec vous, pour le moment, on s'est focalisé, et moi, je suis sur la partie commerciale on va dire la partie 1,
c'est-à-dire le bâtiment F et les 5 maisons. Concernant la deuxième partie qui va représenter du coup pour nous A, B, C, D, G, ben, on l'a pas encore monté et je n'ai pas encore tous les éléments concernant cette deuxième partie. C'est pour ça que je reste un petit peu évasive aussi. Ok. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai 62 lots en ils vont social. poser des questions, hein, parce que globalement, ça fait quand même une proportion de logements sociaux qui est supérieure à 50%. Oui, après, c'est du social intermédiaire aussi. Hein. Ouais, mais bon, tu sais, les gens, comment ils sont. Hein, bien sûr, oui, bien sûr. Mais c'est un souhait de la mairie, comme la mairie nous a aussi imposé, par exemple, sur le bâtiment F, ici, j'ai 35 places visiteurs. Donc, ça faisait partie du cahier des charges pour valider le permis de construire. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas pour le moment. Est-ce que vous situez l'emplacement? Ah oui, ça, il n'y a aucun souci. Oui, très bien. Je fais mes courses à Super U, donc je peux quand même pas le rater, quoi. Bah, du coup, on pourra en reparler plus tard après si tu veux, mais si tu veux qu'on aille ensemble sur le terrain, n'hésite pas surtout. Ok. Pour ceux avec qui je ne l'ai pas encore fait, surtout n'hésitez pas à revenir vers moi et comme ça on pourra rentrer. Je connaissais l'entreprise qui était là avant, si tu veux. Donc, ok. C'était quand la visite sur du terrain? On en a fait plusieurs. Après, on peut encore en refaire et en repositionner. Donc, c'est pour ça que je vous le propose. N'hésitez pas à revenir vers moi ensuite et à me proposer quelques dates. Et comme ça, on refera des visites terrain, au contraire. Okay. J'ai pas reçu de mail de... ça s'est fait comme ça, sur le tas. C'est pas quelque chose qui a été organisé. Oui. Tout s'est fait un petit peu la semaine dernière. Et c'est à ce moment-là, du coup, je vous ai envoyé la grille de prix et toutes les infos que j'avais, même si c'était des documents provisoires. Mais j'ai essayé de vous donner les infos en avant-première, de façon à ce que vous puissiez travailler le projet un peu en amont sur une quinzaine de jours. Okay. D'accord. Mais n'hésitez pas, au contraire, on s'appelle du coup après la... Ça va durer combien de temps la présentation jeudi à peu près? La présentation en elle-même, je dirais une bonne heure. Après, on refera un petit récap sur l'ensemble des projets en cours. Mais effectivement, si tu veux, on peut aussi positionner un rendez-vous un peu avant et aller voir le terrain. Moi, je veux bien voir le terrain, oui. Ouais. C'est plus facile pour moi. Bon, moi, Bien c'est sûr. sur les villas, mais j'ai pas mal de clients qui me posent des questions sur les villas. C'est sûr que si j'ai vu le terrain, ça sera plus simple pour moi. Avec plaisir. Avec plaisir. On l'a prévu à quelle heure le démarrage de la soirée? Il me semble à 19h, c'est ça? C'est pas 18h30? 18h30. Ben, pour ceux qui veulent, on peut se donner rendez-vous un petit peu avant et du coup directement sur le terrain. Et de toute façon, c'est juste à côté le resto. Ok. Donc peut-être 18h, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça me va. Super, allez, top. Donc on se dit 18h devant, du coup, côté avenue Violésie. À Violésie. Ouais. Et pour info, du coup, le repère, c'est qu'on est juste après le restaurant des Mûriers et juste en face le magasin de matériaux. Ok. D'accord? Donc, on part sur 18h. Rendez-vous, du coup, devant l'entrée. Il y a un grand portail qui est ouvert. On se donne rendez-vous ici à 18h. Il y a un bureau de vente déjà Non, le bureau de vente, il n'est pas encore, installé. Je pense qu'il le sera à peu près sur début octobre. Ah, ok, d'accord. Ok. Ah, c'est bon. Alors, s'il n'y a pas de bureau de vente, c'est mieux pour nous, ça. C'est ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Parfait. Donc, pensez bien sûr, je reviens sur ça, mais pensez à bien dénoncer à chaque fois monsieur et madame. Ah ouais. Ok. Ça marche. Voilà. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, moi c'est bon. On se voit jeudi, 18h. Allez, jeudi à 18h, donc à l'entrée du terrain, pour tous ceux qui le souhaitent, au contraire. Top. Génial. À jeudi, merci. Bonne journée. À jeudi, merci. Top, merci beaucoup Vanessa. Je vous en prie, à très vite. Passez une bonne journée.